Comment recevoir la faveur de Dieu? Matthieu chapitre 11, verset 12 dit, « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » Les yeux de Dieu reposent sur ceux qui sont vraiment passionnés, qui cherchent son cœur. Néhémie pourrait être considéré comme un passionné cherchant le cœur de Dieu et la restauration de son héritage. On peut le voir dans Néhémie chapitre 2, versets 2 à 8. Néhémie chercha Dieu et risqua tout pour voir Jérusalem restaurée. Nous pouvons tirer 5 leçons, 5 clés importantes dans l'exemple de la vie de Néhémie, que nous pouvons mettre en pratique dans notre propre vie. Lorsque nous sommes dans une situation difficile, qu'on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment faire, au lieu de se tourner vers les gens, tourne-toi vers Dieu. Au lieu de chercher à faire de toi-même, de combattre de toi-même, trouver la solution de toi-même, faire tes efforts toi-même, tourne-toi vers Dieu. On va voir les leçons dans la vie de Néhémie. Première clé, c'est jeûner, pleurer, prier et chercher la face de Dieu. Néhémie 1, verset 4 dit, « Lorsque j'entends ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. » Néhémie a sacrifié son temps, ce temps-là de souffrance, à la prière, quand il a su qu'il doit aller délivrer le peuple de Dieu. Mais comment il va faire? Il a d'abord sacrifié le jeûne, il s'est sacrifié dans le jeûne, dans la prière et pleurer devant Dieu. Prends le temps de t'asseoir et de pleurer à la présence de Dieu. Jeûne au moins une fois par semaine. C'est très important. Que cela devienne une habitude spirituelle naturelle. Nous attirons l'attention de Dieu vers nous si le Saint-Esprit en nous pleure. Ne le retiens pas, relâche-le. Comme Néhémie, que ton cri soit entendu du ciel, que tes pleurs parlent à ta place à Dieu. Si tu pleures dans la présence de Dieu, tu n'auras pas besoin de pleurer devant les hommes. Et si tu n'as jamais pleuré devant Dieu dans la prière, c'est que tu n'as pas encore prié. C'est que tu n'as pas encore prié. Quand le Saint-Esprit prend le contrôle de ton temps de prière, tu vas pleurer devant Dieu. Là, tu sauras que tu as prié. La deuxième clé, louer Dieu. Nous avons tous des besoins. Cependant, pouvons-nous avant tout rendre gloire au nom de Dieu? Notre Dieu est un Dieu qui garde ses promesses. Nous devons lui faire confiance. Néhémie chapitre 1 verset 5 dit, « Et je dis, ô Éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Plus nous nous souvenons de lui et de sa bonté, plus notre foi est activée et nos prières deviennent passionnées envers le cœur de Dieu, sachant que nous pouvons toujours compter sur sa fidélité, sur son amour et sur sa présence constante dans sa parole. Clé 3, repentir. Néhémie chapitre 1 verset 6 dit, « Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Notre Dieu est très parfait, il n'y a aucune faute en lui. » Dans ce cas, nous devons nous repentir. Ne laissons rien dans nos vies nous empêcher de nous humilier à ses pieds. Nous devons continuellement confesser nos fautes à Dieu, car c'est la seule porte où l'ennemi peut nous attaquer. C'est par nos péchés non confessés que le diable nous attaque. Clé numéro 4. Souvenons-nous de notre Dieu et pratiquons sa parole comme une offrande mémorable. Néhémie chapitre 1 verset 8 à 9 dit, « Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse ton serviteur de prononcer. Lorsque vous prêcherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. » Néhémie pria à partir de la parole de Dieu, sachant que c'est ce que Dieu dit.
Sachant que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Il y a une puissance immensurable lorsque nous élevons la parole de Dieu en prière devant lui. Ce sont ses promesses. Dieu est fidèle et il fait ce qu'il dit. Il fait ce qu'il dit. 5e clé. Comptez les bienfaits de Dieu. Néhémie 1, 10 dit, « Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. » La parole est remplie de témoignages de la fidélité et de la puissance de Dieu. Travaille ta foi et attends-toi de tout cœur à sa bonté. Jusqu'à ce que cette bonté soit manifestée dans ta vie. Attends-toi à son amour. Attends-toi à sa fidélité. Attends-toi à sa puissance. Attends-toi à sa délivrance. Attends-toi à tout ce dont tu as besoin pour que cette situation passe et qu'elle soit vivable pour toi. Parce que Dieu a un plan pour toi. Aime Dieu de tout ton cœur. Cherche Dieu de toutes tes forces. Et il va bouleverser toute ta vie. Il va bouleverser toute ta vie. Crois-moi. Et surtout, n'abandonne pas.